merci beaucoup de me rejoindre pour cette extension. Allez, on va clarifier le tirage général. Le pape, je vous disais qu'il était très intéressant, notamment par rapport à deux fois le pendu, dans la position de ce que vous désirez, parce qu'effectivement, il nous parle aussi de tout ce qui exerce une forme d'emprise, et vous allez tenir bon. En fait, je pense que, alors l'emprise, elle peut être vraiment de façon très différente, elle peut s'exprimer de façon très différente. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à un produit, ça peut être une dépendance à une croyance, ça peut être un mode de fonctionnement, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vous conditionnait et qui faisait, on retrouve un petit peu ça d'ailleurs ici dans vos relations, d'ailleurs c'est peut-être au sein d'une relation, qui faisait que vous n'arriviez pas à vous estimer de façon juste, de façon douce. Il n'y avait pas de bienveillance. C'est toutes nos parts d'ombre. Et le fait d'avoir une forme de mésestime pour soi, ça pouvait amener peut-être chez certains et certaines de l'impulsivité, une forme de violence qui pouvait s'exercer sur vous ou pourquoi pas sur d'autres, une forme de réaction un peu dure, un peu incontrôlée, un peu animale. Le diable, c'est pas que ça, hein. Le diable, c'est aussi une grande intelligence, c'est aussi beaucoup de manipulation. Alors, soit on manipule soi-même son cerveau pour essayer de s'arranger une réalité qui n'existe pas ailleurs que dans notre tête, soit c'est une manipulation que l'on subit, soit c'est une manipulation aussi que l'on utilise par rapport aux autres. Donc, il y a tout ça. Mais c'est vrai que c'est aussi un arcane d'une grande intelligence. C'est l'arcane aussi qui nous parle de tout ce qui, notamment sur le plan sexuel, peut se vivre de façon très épanouie. Mais il y a quand même les excès, l'impulsivité, il y a quand même une forme de violence, une forme d'emprisonnement, une forme d'emprise qui s'exerce. Et je pense que les changements, là, c'est parce que qui arrivent, c'est d'abord vous, mais c'est aussi la vie, parce que vous êtes au bout de quelque chose, en fait. Et cette chose-là, il faut la dépasser. Avec la 8 de denier ici, le magicien, dans ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant le mois d'août, ça nous explique que vous avez fait beaucoup d'efforts. Parce que vous avez eu une attente de résultats. Vous avez eu envie d'atteindre quelque chose, de réaliser quelque chose, de faire quelque chose, de le valider vraiment. Et vous ne vous êtes pas ménagé. La 8 de denier, c'est ça. C'est quelqu'un qui est concentré sur son ouvrage. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la rigueur et dans le travail sur soi ou dans la réalisation de quelque chose, hein, ça peut être aussi dans un domaine précis. Et donc, tous les efforts, vous les avez faits. Et tous ces efforts ne sont pas vains. Après, il y a la 9 de denier qui nous parle vraiment de la récolte. Donc tout ça, vous l'avez fait avec beaucoup d'intelligence aussi. Vous l'avez fait avec l'enthousiasme, avec beaucoup de créativité. Vous avez trouvé des idées, trouvé des solutions. Vous n'êtes pas resté quand on vous disait, si on vous disait par exemple, bah là non, tu peux pas y aller, et vous êtes dit, bah, c'est pas grave, si je peux pas aller là, je vais aller de l'autre côté, je vais faire autrement. Vous vous êtes débrouillé en réalité. Débrouillé en travaillant. Bon, deux fois le pendu, dans la position de ce que vous souhaitez, pardonnez-moi, ça renforce bien évidemment l'idée qu'il faut sortir de cette période d'inaction, de stagnation, de blocage, qu'il faut faire évoluer le regard, il faut faire évoluer la pensée, et ça c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de bouger, je ne sais pas quelle est la porte que vous êtes en train d'ouvrir, mais je pense que deux fois le pendu au même endroit, c'est vraiment pour marquer l'idée que c'est quelque chose qui a été dans le marbre, dans la pierre, et qu'il est temps de casser un peu le caillou et de pouvoir vous libérer de ça. On a, avec le fou, le diable et toutes ces cartes-là, on a vraiment ces notions de libération, hein. Alors ce sont des mots qui sont forts parce que les énergies sont fortes dans votre tirage, mais ça peut se jouer sur des détails pour vous dans le quotidien. Ramenez-le toujours à ce que vous vivez. Dans ce qui peut venir vous aider, la 4 de denier, on parlait de la conscience, de la prudence, hein, de la conscience de la fragilité, de la conscience aussi de ce que l'on a. Et donc on gère ce que l'on a, on gère ses ressources, on gère son énergie, on gère son temps, on gère ce que l'on peut investir, ce que l'on peut faire. Le jugement nous explique que ce qui va venir vous aider, c'est dans tous ces changements, c'est de renaître. C'est comme si vous aviez passé une période qui vous a brûlé les ailes, et que vous reveniez à la vie.
Vous vous relevez d'un tas de cendres. C'est ça le jugement. Et puis, le jugement, c'est pas que ça. C'est renaître. C'est renaître d'une situation, mais c'est aussi renaître de soi-même. C'est-à-dire être capable, parce que vous êtes en train de faire tomber les murs, vous êtes en train de casser les murs de vos prisons, d'être capable de vous rendre compte des choses et de vous assumer. C'est-à-dire que quand la carte du jugement arrive, souvent elle arrive après une période difficile. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais il y a peut-être eu des choses difficiles malgré tout pour vous, même, même il y a longtemps, peu importe. Et ce qui est en train de se faire là, peut-être de se passer là, dans les changements qui s'opèrent, c'est le fait d'arriver à vous dire, mais est-ce que c'est grave d'être la personne que je suis? Ben non, c'est pas grave, je vais peut-être m'assumer différemment. Et ça vous permet de vous sentir renaître quelque part. L'assise de coupe dans le défi. On parlait avec ce cavalier d'épée de la communication, d'aller au bout des choses, de ne pas les ralentir, de ne pas les freiner, d'être attentive ou attentif à ces mots pour que ça ne dépasse pas trop la pensée. L'assise de coupe nous explique que le défi pour vous, il peut être en lien avec quelque chose que vous êtes en train de régler par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance, qui sur le plan émotionnel a peut-être cultiver une forme de déséquilibre, de nostalgie. Alors, ce qui est très intéressant ici, par rapport à la carte du fou, la six de coupe nous parle d'une époque de l'enfance ou pas de l'enfance, mais d'une époque où vous aviez l'insouciance, où vous n'étiez pas conditionné par les responsabilités, les devoirs, les contraintes, voilà, où vous aviez la possibilité, la liberté de rire, de vous émerveiller, voilà, de profiter de l'instant présent. C'est tout ça la six de coupe. Le défi pour vous, et c'est très intéressant, c'est de retrouver cette insouciance. C'est de faire renaître à l'intérieur de vous l'enfant que vous avez été. C'est de vous autoriser à laisser revivre vos émerveillements, vos rires, vos plaisirs, vos envies. C'est tout ça le défi. Pourquoi c'est un défi? Parce que vous avez bien verrouillé quelque chose et que même si vous êtes décidé à faire voler les murs en éclats, j'ai envie de dire, c'est pas non plus évident. C'est pas non plus évident. Mais vous le faites. L'as de bâton dans la sphère professionnelle avec ce roi d'épée, on parlait de l'expertise, on parlait de tout ça. L'as de bâton, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle idée, c'est quelque chose qui est en train de germer et quelque chose d'assez exaltant. Donc peut-être que vous prévoyez de faire quelque chose de nouveau dans votre activité, de pratiquer pourquoi pas, parce que c'est le travail, c'est aussi le budget, c'est aussi le loisir, c'est tout ça, cette sphère, quand je parle de la sphère professionnelle, c'est aussi la gestion du quotidien, des activités d'une façon générale. L'as de bâton, c'est je vais commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui me fait très envie, qui me passionne, qui m'intéresse, qui me promet quand même de vivre de belles aventures et qui va peut-être même me permettre, pourquoi pas, et peut-être que vous projetez certaines ça, de voyager, de voir du monde, de me déplacer, d'être en contact avec l'étranger, pourquoi pas, de pouvoir envisager des déplacements, etc. Il y a quelque chose avec un as qui émerge, qui naît, qui est vraiment chargé en vie et en vitalité, en enthousiasme, en passion. Et ça, c'est quelque chose qui accompagne ce superbe roi d'épée. Ça peut être que vous décidez de démarrer quelque chose, clairement. Ça peut être que vous êtes suffisamment expert ou experte dans votre domaine pour pouvoir amener cette nouveauté, pour pouvoir tenter quelque chose. Ici, on est plus sur l'aventure que sur la planification, l'organisation. Là, il y a quelque chose d'un peu plus déluré, j'ai envie de dire. La lune dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, avec cette 8 d'épée, on a parlé de votre prison, de votre cage. La lune nous parle de cette sensibilité qui, pendant un mois, parce qu'on est aussi sur un cycle lunaire qui dure donc un mois, cette sensibilité, cette émotion qui fait que d'abord, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous avez cru n'était pas juste.
On voit un personnage ici qui est en train de se débattre pour remonter à la surface. Cette eau représente toutes les émotions, les phobies, l'anxiété, l'imagination, c'est ce qu'on imagine. La réalité, c'est que si on arrête de se débattre, on remonte très tranquillement à la surface. Et ça permet d'y voir clair. La Lune, c'est arriver à trouver un petit peu son chemin dans le brouillard, particulièrement quand on a eu tendance à modifier le contour de la réalité. Parce que c'est beaucoup d'imagination. On a projeté des choses qui n'étaient pas justes. Et c'est pas grave, c'est parce que la sensibilité, c'est parce que les phobies, c'est parce que l'emprise, et c'est parce que la manipulation, c'est parce que tout ça. Donc cette lune-là, dans vos relations, elle nous explique que vous allez vers une clarification qui va peut-être prendre un mois, mais qui va vous faire beaucoup de bien. Parce que la cage dont il est question, à la fin du mois, vous l'ouvrez clairement. Le soleil, on parle de clarification, le soleil juste après la carte de la lune, quand on parle de clarifier, on est en plein dedans. C'est ça qui est en train de se passer, avec la force, avec la volonté, avec la détermination. Ce que vous faites, c'est que vous allez vers une clarification très significative, prise de conscience, échange clair. Et puis, il y a de la joie à faire ça, parce que le soleil, c'est aussi la carte la plus optimiste, donc il y a vraiment une forme de joie, de bonheur, de plaisir à clarifier, à vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Je ne sais pas de quoi il est question pour vous, peut-être que c'est exagéré ce que je dis, peut-être que c'est des toutes petites choses, encore une fois, mais qu'est-ce que ça vous fait du bien? Et qu'est-ce que ça apaise vos peurs? Avec le pape, à la fin du mois, 2 cartes, le cavalier de bâton, le roi de coupe. On va parler d'abord de ce roi de coupe. Ce roi de coupe nous explique que cette énergie d'engagement vers laquelle vous allez, de foi aussi, c'est quelque chose dont vous êtes capable à la fin du mois, parce que dans toutes ces métamorphoses, dans tous ces changements, dans cette période de renaissance, le roi de coupe nous explique que vous avez fait tout un travail sur la gestion de vos émotions qui vous permet d'être sur un niveau de maturité remarquable. Le roi de coupe, comme la reine de coupe, c'est de la douceur, c'est de la bienveillance, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute, c'est être capable de faire face à des situations qui auraient pu nous déstabiliser sur le plan émotionnel, mais qui ne vont pas nous déstabiliser. On est serein et sereine. Les tempêtes, elles sont derrière. Et on a appris beaucoup de choses au cours de ces tempêtes qu'on a vécues. Donc ce roi de coupe, c'est ça, c'est la vie peut m'amener encore son lot. Maintenant, je suis solide et je peux faire face. Et je n'ai pas honte de ce que j'éprouve. Ce que je ressens, c'est normal. Il y a beaucoup cette idée-là dans votre tirage d'arriver à assumer les choses. Le cavalier de bâton nous explique, alors le cavalier de bâton, un peu comme l'as de bâton, c'est un personnage qui fonce dans une histoire nouvelle, dans l'aventure, qui répond aux sollicitations, qui a envie de découvrir, qui a envie de vivre les choses, qui a envie de tester. C'est dans l'ADN de la lignée des bâtons, d'être gourmand et gourmande d'aventure, d'être dans l'envie de bouger, dans l'envie de vivre les choses avec beaucoup d'enthousiasme. Et ce cavalier-là de bâton, vous avez le soleil derrière, donc pour le mois de septembre, donc on comprend qu'à la fin du mois, fort et forte de tout ce que vous avez traversé, avec vraiment beaucoup de puissance, hein, beaucoup de maturité, de détermination et de solidité. Tout ça, c'est quelque chose qui vous permet de vivre l'aventure comme vous en avez envie en réalité. Voilà pour vous. Merci encore une fois pour vos soutiens. Merci pour votre présence. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Profitez de l'instant présent et très bon anniversaire.